merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. À quelques heures de l'ouverture du sommet sur les migrants, Sejanasi dévoile un plan de retour des réfugiés qui concernerait un demi-million de Syriens installés au Liban. Aucune prolongation annoncée de la trêve en Syrie. Le cessez-le-feu a expiré à minuit hier soir et ce alors que l'aide humanitaire prévue n'a pu être achevée. Aux États-Unis, le groupe État islamique revendique l'attaque au couteau du Minnesota à New York. Un suspect identifié dans l'enquête sur les engins explosifs trouvés dans un sac au New Jersey. Les membres de l'ONU débutent aujourd'hui à New York leurs travaux sur les réfugiés et les migrants. Un sommet est consacré à cette crise juste avant l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Le Premier ministre Tamam Salam est bien présent. Il est accompagné du chef de la diplomatie Gebran Bassil et de l'ambassadeur Nawaf Salam. Le dossier de la présence des déplacés syriens au Liban sera défendu par la délégation libanaise. Beyrouth devrait demander davantage d'aide de la part de la communauté internationale afin de supporter le fardeau de la présence d'1,5 million de réfugiés sur son sol. Et à la veille de ce sommet sur les migrants, le ministre du Travail a dévoilé un plan de retour des réfugiés syriens installés au Liban. Un plan de retour en Syrie. Il consiste en la mise en place de zones d'accueil sécurisées. Il concernerait un demi-million de personnes et il serait financé, selon Sejanasi, par les pays arabes n'accueillant pas de réfugiés. On écoute le ministre du Travail. Je ne suis pas ici pour remercier les pays qui rendent hommage à l'hospitalité libanaise. De leur grande déclaration, nous voulons un projet. Nous souhaitons un plan de retour des réfugiés syriens afin que le Liban reste aux Libanais et que la Syrie reste aux Syriens. Il n'est pas normal que les grandes puissances mènent des guerres et demandent ensuite aux petits États d'en supporter les conséquences. Alpha et Touch décident de baisser leurs tarifs Internet. Les deux opérateurs mobiles l'ont annoncé ce lundi. Depuis ce matin, le coût de la navigation chez Alpha est donc baissé de 10 à 20%. Le forfait d'1,5 giga par mois passe ainsi de 19 à 17 $. Et chez Touch, des réductions allant jusqu'à 40% rentreront en vigueur le 1er octobre prochain. Cette baisse des abonnements Internet intervient à la demande du ministère des Télécoms. En Syrie, la trêve de 7 jours a expiré à minuit. Pour l'heure, aucune prolongation n'a été annoncée. Ces derniers jours ont été marqués par un bombardement contre les forces du régime et des raids sur Alep. Le point avec Noémie Roche. Ces habitants d'Alep pensaient être protégés par le cessez-le-feu. Dimanche pourtant, leur quartier situé à l'est de la ville a été bombardé. Nous étions assis ici en toute sécurité et tout d'un coup nous avons été frappés par des missiles à Karmal Jabal. Ici il n'y a pas d'armée syrienne libre ou de camp militaire, il n'y a que des civils. En tout, 4 frappes ont été menées contre des quartiers rebelles d'Alep, des zones ciblées régulièrement par le régime syrien avant la trêve. Ces frappes interviennent dans un contexte de tension après une bavure américaine samedi à Deir ez-Zor. La coalition menée par les États-Unis a bombardé par erreur des positions de l'armée syrienne. Au moins 90 personnes ont été tuées. Les États-Unis ont reconnu s'être trompés de cible. Ils pensaient viser le groupe État islamique. L'ambassadeur de Syrie auprès de l'ONU n'y croit pas et accuse les États-Unis de vouloir faire capoter la trêve. C'est inacceptable. Ceci est une attaque. Ceci est un acte hostile et ceux qui ne le dénoncent pas le soutiennent. La Russie a quant à elle déclaré que ce raid était un mauvais présage pour l'accord américano-russe. De son côté, Washington reproche à Damas de ne pas avoir permis l'acheminement de l'aide humanitaire, pourtant prévu par l'accord. Faute de garantie de sécurité, des camions remplis de nourriture et de médicaments sont toujours bloqués à la frontière turque. Des dizaines de familles ont été évacuées à Abra, au sud Liban. D'importantes fissures sont apparues sur les murs de leur appartement. Celles-ci étaient déjà visibles il y a 10 ans, mais ces 4 derniers jours, elles s'étaient considérablement élargies. Elles seraient liées, d'après le maire, à des failles lors de la construction. L'immeuble de 6 étages est âgé de 25 ans. Les résidents urgent les responsables de prendre des mesures pour prévenir l'écroulement d'autres habitations dans le pays. Écoutez.
On voit que toutes ces fissures ont été causées par la vétusté de l'immeuble. Selon l'ingénieur, elles ne sont pas dangereuses, mais comme les gens ont eu peur, on leur a demandé de quitter le bâtiment au cas où un accident venait à se produire. Nous voulons privilégier la sécurité de tous. Je ne peux pas quitter mon appartement, je n'ai nulle part où aller. Mon mari est décédé il y a 9 mois. On nous a dit de partir. Où dois-je aller, dans la rue? Un Palestinien a été abattu après avoir poignardé 2 policiers israéliens à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Un second assaillant est gravement blessé. L'agression s'est déroulée à proximité du tombeau des patriarches, la mosquée d'Ibrahim pour les musulmans. Plusieurs attaques ont eu lieu aux abords de ce lieu saint de l'islam et du judaïsme ces derniers mois. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Russie unie, le parti de Vladimir Poutine est en passe de conforter son pouvoir. La formation du président russe devrait remporter au moins 338 des 450 sièges à la Douma, la chambre basse du Parlement. Vladimir Poutine savoure sa victoire. Même avec un taux de participation plus faible qu'en 2011, Russie unie, le parti pro-Kremlin, obtient une écrasante majorité à la Douma. C'est difficile, mais les gens votent toujours pour Russie unie. Qu'est-ce que cela nous dit? Que le peuple voit que les représentants de Russie unie, la principale force politique, font vraiment de leur mieux pour eux. Loin derrière Russie unie, le Parti libéral-démocrate et le Parti communiste sont au coude à coude. 2 formations qui se rangent le plus souvent derrière le parti pro-Kremlin sur un grand nombre de questions. Sans surprise, l'opposition est mise hors jeu. Les libéraux de Parnasse n'ont pas réussi à atteindre les 5% requis pour entrer au Parlement. Il est clair que ces élections ne sont pas libres et ne sont pas justes. C'est ce que nous avions dit dès le début de cette campagne. Maintenant, nous allons parler d'un autre point important. Est-ce que l'information sur le scrutin est digne de confiance ? Des cas de fraude ont en effet été recensés dans plusieurs villes du pays. En témoignent ces scènes de bourrage d'urnes. La victoire de Russie unie renforce un peu plus le pouvoir du Kremlin au Parlement. Il s'agit aussi de préparer le terrain pour l'avenir. Beaucoup voient déjà Poutine se représenter pour un 4e mandat lors du scrutin présidentiel de 2018. Autre résultat à Berlin, les populistes de l'AfD ont infligé un nouveau revers électoral à Angela Merkel. Le parti de la chancelière a enregistré le pire résultat de son histoire selon les projections des chaînes publiques. Cécile Galuccio nous en dit plus. Explosion de joie au QG berlinois de l'AfD. Le parti nationaliste vient de s'offrir son ticket d'entrée au Parlement de la ville, avec environ 14% des voix. Une première pour le parti créé en 2013. 2-0 à un score à 2 chiffres, ceci est unique à Berlin. Cela n'a pas eu lieu depuis 66 ans. La grande coalition a été rejetée par le vote. Pourtant, Berlin restera bien à gauche. Malgré un score historiquement bas, le parti des sociodémocrates, SPD, reste la première force politique. Moins de 22%, suivi par les Verts et le parti radical, tous deux à environ 15%. Ce résultat devrait permettre au maire SPD actuel, Michael Müller, d'être reconduit dans ses fonctions. Nous avons atteint notre but. Nous sommes encore la principale force politique de la ville et nous avons un mandat gouvernemental. Un message qui s'adresse directement au parti conservateur CDU de la chancelière Angela Merkel. Car jamais dans l'histoire de Berlin, la CDU n'avait connu pareil débâcle. Le parti a recueilli environ 17% des suffrages. Un échec attribué aux tensions autour de la politique d'accueil des réfugiés. Madame Merkel est notre chancelière, mais il est évident que son rôle dans la gestion de la crise migratoire joue énormément dans l'esprit du peuple. Au vu des résultats, l'hypothèse la plus probable devrait donc être la constitution, sous l'égide du SPD, d'une coalition comprenant à la fois les Verts et le parti de gauche radical, Die Linke.
La France rendait ce matin le traditionnel hommage à toutes les victimes du terrorisme. La cérémonie s'est déroulée aux Invalides. François Hollande l'a présidée, entouré de nombreux ministres et dirigeants de l'opposition. Un moment empreint de gravité et d'émotion. On va entendre le président français, mais avant cela, je vous propose d'écouter le témoignage d'une proche d'une victime du dernier attentat sur le sol français, celui de Nice, le 14 juillet dernier. Un suspect a été identifié dans l'enquête sur les engins explosifs trouvés dans un sac par la police dans le New Jersey ce lundi. Un lien en outre pu être établi entre l'engin découvert lundi et la bombe qui a explosé samedi à New York. La police américaine est sur la piste d'un suspect, un habitant du New Jersey d'origine afghane âgé de 28 ans, peut-être armé et dangereux, et soupçonné de près dans l'enquête sur l'évolution survenue samedi soir à New York. Sur l'explosion survenue samedi soir à New York, a annoncé lundi le maire de New York, Bill de Blasio. Et puis le groupe État islamique a revendiqué une attaque au couteau menée samedi soir par un de ses soldats. Ça s'est passé dans un centre commercial du Minnesota au nord des États-Unis. Cécile Galluccio. Ils sont venus dénoncer l'attaque à l'arme blanche. Ces dirigeants de la communauté somalienne ont appelé à l'unité pour éviter toute stigmatisation. Nous sommes tous choqués, tout comme vous. Nous sommes tous en deuil, tout comme vous. Ceci est un acte isolé. S'il vous plaît, répandons l'amour au lieu de répandre la haine. Et je vais encore une fois le dire, le groupe État islamique ne nous représente pas. Il ne représente pas l'islam, il ne représente pas les Somaliens, il ne représente personne de cette foi. Samedi, dans ce centre commercial très fréquenté, un individu vêtu d'un uniforme de vigile attaque plusieurs personnes avec un couteau, avant d'être tué par un policier qui n'est pas en service. Les autorités n'ont pas divulgué le nom de l'assaillant, mais des médias locaux l'ont rapidement identifié. Il s'agirait d'un étudiant de 22 ans d'origine somalienne, né aux États-Unis. Dimanche, l'organisation de l'État islamique a revendiqué l'attaque par le biais de son agence de presse. L'homme est décrit comme l'un des soldats du groupe djihadiste. Les enquêteurs, eux, restent prudents. Nous enquêtons sur ces événements comme un potentiel acte de terrorisme. Je dis bien potentiel. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas pour le moment. Si le suspect était en contact ou a été inspiré par une organisation terroriste étrangère. 3 des 9 victimes sont toujours à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Record battu pour Game of Thrones, la série s'est de nouveau imposée lors de la cérémonie des Emmy Awards. Elle devient ainsi le programme de fiction le plus récompensé de la compétition. C'est désormais la série la plus primée de l'histoire. Game of Thrones, 38 trophées remportés aux Emmy Awards depuis 2011 et dimanche soir encore. And the Emmy goes to Game of Thrones. Meilleur scénario, meilleure réalisation et meilleure série dramatique. Les statuettes les plus prestigieuses ne lui ont pas échappé. Mais la cérémonie a aussi distingué d'autres séries comme Mr. Robot, l'histoire d'un informaticien qui se transforme en cyberjusticier. Son interprète principal, Rami Malek, a reçu le prix du meilleur acteur dans une série dramatique et il n'en croit pas ses yeux. Oh my God. Oh. Dites-moi que vous voyez également ce que je vois. Oh my God. La politique s'est aussi invitée à la cérémonie. Julia Louis-Dreyfus, interprète de Vic, sacrée meilleure actrice dans une série comique pour la 5e fois d'affilée, n'a pas manqué au passage de moquer Donald Trump. Notre série a commencé comme une satire politique, mais aujourd'hui cela ressemble plus à un documentaire très sobre. Donc je promets de rebâtir un mur entre les genres et c'est le Mexique qui paiera. D'autres séries ont tiré leur épingle du jeu comme American Crime Story ou Transparent, mais les Oscars de la télévision ont donné la primeur au poids lourd du petit écran. Game of Thrones est suivi par plus de 7 millions de téléspectateurs. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À quelques heures de l'ouverture du sommet sur les migrants, Seher Nazi dévoile un plan de retour des réfugiés qui concernerait un demi-million de Syriens installés au Liban. Aucune prolongation annoncée de la trêve en Syrie. Le cessez-le-feu a expiré à minuit hier soir. Il a
Et ce, alors que l'aide humanitaire prévue n'a pu être achevée. Aux États-Unis, le groupe État islamique revendique l'attaque au couteau du Minnesota à New York. Un suspect identifié dans l'enquête sur les engins explosifs trouvés dans un sac. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.